Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis vierges, semaine du 15 au 21 avril. Nous avons l'aventure du sud et la croissance des plantes. L'aventure du sud. Carte numéro 2. Prenez un risque, mais un risque mesuré. Faites quelque chose que vous n'avez encore jamais fait, car expérimenter quelque chose de nouveau vous aidera à clarifier votre esprit et enchantera votre cœur. Examinez votre plan avec attention, il se peut qu'il y manque quelque chose. La situation a peut-être un entre-deux heureux. Ce n'est pas tout ou rien. Donc en fait des risques, mais mesurés. Bon, ça peut vous plaire, amis vierges. En fait, il existe des entre-deux. On va aller voir l'exercice associé. Exercice associé si le cœur vous en dit, mes amis vierges, pour la semaine prochaine du 15 au 21 avril. Le chakra sacré et la magie. La fréquence du chakra sacré, la fleur de vie orange, renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. Carte numéro 2 aussi. Chakra sacré. Fermez les yeux et inspirez profondément, puis expirez avec un soupir audible. À présent, dirigez votre attention vers vos émotions. Que ressentez-vous? Vous exprimez-vous selon votre désir dans votre vie quotidienne? Avez-vous le sentiment d'être inspiré? Que faites-vous pour exprimer votre créativité? Et qu'en est-il de votre sexualité? Peut-être l'heure a-t-elle sonné d'entreprendre un nouveau projet ou de vivre un nouvel amour. Mes amis vierges, nous allons voir l'énergie majeure pour cette semaine. Le jugement et le pape. Bon, alors vous êtes sur une énergie nouvelle ou sur un rappel, un retour, une réénergisation, comme on dit. L'énergie du jugement, c'est Dieu reconnaîtra le sien, et apparemment on vous a reconnu, donc vous avez le droit à un second tour. Il y a une prise de conscience aussi, il y a une énergie assez forte qui revient en vous et qui donc vous relance, vous réactive aussi intellectuellement, spirituellement, mentalement. Il y a une façon de voir les choses avec le pape, un cadre, une structure, quelque chose qui peut être beaucoup plus clair pour vous. On va aller voir 3 cartes. Trois cartes pour nos vierges. Du 15 au 21 avril. Six de bâton à l'endroit, 2 d'épée à l'envers. Roi de denier à l'endroit, le pape à l'envers. La force à l'envers et la 6 de coupe à l'endroit. Alors, ici, il y a quand même cette notion d'être un petit peu fier, mais positivement, d'être content.
en fait, de partir sur des énergies où vous êtes plutôt content, quelque chose s'est bien passé. Alors, c'est pas une finalité, mais sur le moment, c'est plaisant et donc ça vous redonne un petit peu d'énergie, un petit peu de vitalité, un petit peu d'entrain. Vous êtes à nouveau restabilisé au niveau de vos désirs, confiant. Donc, quand on parle d'énergie brassée positivement, qui vous remettent un petit peu d'aplomb, c'est plutôt pas mal. Roi de denier, peut-être que ça jouait sur des finances, sur des choses qui vous tenaient à cœur, vraiment concrètement dans votre vie, pour essayer de cultiver, pérenniser, entretenir ce qui vous était cher. Avec un roi de denier, on profite aussi de ce qu'on a quand on l'a, parce qu'on sait qu'effectivement, les temps parfois sont peut-être moins évidents à certains moments. Donc on est vraiment dans le plaisir de la chair, le plaisir de profiter de la vie aussi, hein, dans ces énergies du bon roi de denier. Avec la force, il y a une espèce de... Alors, il y a une espèce, au fond, pas forcément de craquage, mais peut-être, mais une notion de lâcher prise sur quelque chose. C'est pas forcément positif non plus, mais ça peut l'être. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu trouble dans cette énergie de la force à l'envers. Comme si vous alliez dans un excès de quelque chose, soit d'un contrôle, de vouloir avoir le contrôle, soit de lâcher le contrôle, mais c'est quand même de manière excessive, ou alors vous perdez un petit peu dans ce qui de base était positif. On va aller voir un tout petit peu plus loin. On va aller voir tout ça, Amis Vierge. Semaine du 15 au 21, émotionnellement. Cavalier de coupe, le pendu. Quatre d'épée, 7 de denier. Voilà, le couple monde. Il y a quelque chose de reposant quand même chez vous. Il y a quelque chose où vous êtes beaucoup plus calme par rapport à quelque chose. Cavalier de coupe, on porte ou quelqu'un porte quelque chose de très émotionnel. C'est plutôt satisfaisant. Alors pour vous, si c'est vous qui le faites, ou pour la personne en face de vous, enfin il y a quelque chose comme ça dans un mouvement qui est plutôt positif, bon pour l'ego aussi. Il y a une notion tout à coup de pause, une notion d'apaisement, de tranquillisation, de guérison. Pause obligatoire, voyons voir, profitons de ça pour le moment. Et avec le roi de coupe, il y a cette notion d'avoir pris du galon et d'être à la recherche. Le problème, c'est cette force à l'envers, mais d'être à la recherche, en tout cas, d'une maîtrise émotionnelle. D'arriver à une certaine maturité émotionnelle. On va aller voir. Je ne pense pas qu'il se passe énormément de choses cette semaine pour vous. Mais c'est comme s'il fallait quand même l'acter, le vivre, en profiter de cet état-là pour pouvoir passer ensuite à autre chose, à la suite en tout cas. On va aller voir les vierges célibataires, semaine du 15 au 21 avril. Vous devez prendre des responsabilités aussi. Le bon roi d'épée.
mental clair, assuré, maturité, des décisions qui sont prises vraiment avec une finesse d'esprit, une intelligence. Si le cœur doit être pris en compte, il n'est pas totalement laissé, mis en avant, débordant. Il est vraiment, vous êtes à l'écoute, mais vous êtes capable aussi de le faire, prendre des décisions avec autre chose que votre cœur. Hein. On va essayer quand même d'être lucide sur la situation. Les vierges en amour flou. Le soleil. Il y a quelque chose, oui, chez vous d'assez sécurisé. On le voit hein, dans cette énergie du soleil. Vous êtes quand même en sécurité dans quelque chose qui est bon, protecteur, positif pour vous, mais et en sécurité surtout. Donc vraiment dans cet espace du bon roi de denier qui peut se reposer un petit peu là, dans cette douce énergie, bonne énergie. On va aller voir les vierges en couple. 9 de coupe, vous êtes content. Vous êtes content. Vous avez ce que vous avez. Vous êtes content de ce que vous avez. Alors, vous êtes quand même dans cette satisfaction de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire cette semaine. Et ça vous fait vraiment plaisir en fait. Et voilà, je cherchais cette sensation. Vous pouvez vous faire plaisir. Et ça vous fait plaisir. C'est vraiment... Il n'y a pas vraiment de prise de tête au-delà de ça cette semaine. On va aller voir les matériellement, concrètement les vierges. Matériellement, concrètement. C'est de ça que vous retrouvez, ce goût du plaisir à se faire plaisir cette semaine. On va en avoir deux. La lune, la 8 de coupe. D'épée, reine de denier. Famille vierge. L'ermite, l'empereur. Vous regardez les choses évoluer avec une grande sagesse. Vous regardez les gens se prendre la tête, en fait, cette semaine. Et vous êtes passé un petit peu au-delà. Vous êtes un peu à part, vous êtes un peu de côté, vous êtes un peu sur vous, sur vos plaisirs, avec de l'expérience, à regarder les gens s'agiter peut-être un peu dans tous les sens, à passer des caps aussi. Vous allez peut-être... regardez des gens vivre ce par quoi vous êtes déjà passé. Parce qu'on a la lune, la 8 de coupe, il y a quand même eu un trouble, quelque chose comme ça qui va... qui a été envahissant, qui a été quand même un sacré cap quand même. Hein. On est passé dans une évolution vers la quête de ce qui va nous faire plaisir, mais ça demande quand même d'aller sacrifier des choses qui ne nous conviendront pas, qui ne nous conviendront plus, pour aller vers quelque chose qui cette fois-ci sera bon et nourrissant pour nous. Ça demande un effort et ça demande un c'est très troublant en fait. C'est quand même un pas qui est troublant. Pour certains, vous êtes en phase de délocalisation, j'allais dire, mais vous changez de profession, vous changez d'employeur, il y a quelque chose comme ça qui bouge dans votre vie professionnelle et concrète. Et ça se passe quand même, ça s'est passé de manière assez trouble, pas forcément dit, pas forcément, voilà, les choses se sont passées un petit peu comme ça à couvert. Un cheminement un petit peu obscur là-dessus. 5 d'épée, il y a pu y avoir effectivement des conflits
ouvert cette fois-ci, hein, malgré tout, dans votre semaine, qui vous amène à comprendre que vous avez aussi besoin de changer quelque chose, parce qu'on est quand même, vous, dans une énergie très solaire, très positive. Et en fait, c'est peut-être ça que vous comprenez, rétrospectivement parlant, en faisant en vous retournant sur vous-même, et en voyant un parcours comme ça, concret, réel, matériel, professionnel, hein, pour certains dans votre vie. Faire preuve de sagesse par rapport à ça aussi. On va aller voir le conseil. Après un petit temps de réflexion, un conseil, amis vierges. Deux coupes, hein, c'est tout mignon. Et 3 de denier. Bon, alors déjà on vous dit soyez fidèle à vous-même. Ou alors soyez fidèle aussi à une personne à qui vous êtes fidèle. Soyez connecté vraiment dans un juste équilibre avec quelqu'un d'autre. Seulement ici, je ne sens pas vraiment qu'il y ait quelqu'un d'autre. C'est vraiment une démarche personnelle que vous avez. Mais c'est peut-être pour aller vous connecter à quelqu'un d'autre. Reprendre confiance en soi, avoir quand même ressentir des victoires dans sa vie, se sentir bien, pouvoir profiter, se gonfler de plaisir, se gorger de plaisir, peut aussi effectivement amener au bon contact et au bon lien à l'autre, puisqu'on n'a pas vraiment besoin de l'autre, on est pleinement déjà épanoui dans sa vie avec ce qu'on crée de soi-même. C'est comme ça qu'on peut très bien connecter à quelqu'un d'autre. Si vous avez un ami fidèle cette semaine, profitez bien de sa présence parce qu'elle a l'air importante aussi. C'est pas que vous soyez seul. C'est pas que vous soyez seul, mais le contact de l'autre est quand même important, je pense. C'est un conseil. Si vous le vivez vraiment tout seul dans votre coin, ça sera peut-être moins amusant, en fait. On va aller voir. On va aller voir le message pour vibrer bien plus haut, âme vierge, cette semaine. Je suis dans un cycle inépuisable de créativité infinie. Mes pensées sont divines et inspirées et ma parole agit telle une baguette magique. Ma vie est extraordinaire. Les mots-clés sont créativité, magie et mon préféré, abracadabra. Je vous souhaite une excellente semaine à mes vierges et je vous dis à très vite.